Le football calédonien attend son heure en Ligue des Champions de l'Océanie. Ce sera peut-être pour aujourd'hui face au club néo-zélandais de Tim Wellington et d'Auckland City. Yengensport et l'AS Magenta qui joueront tous deux une place pour la finale de cette Champions League océanienne. Thierry Sardos, peut-être un moment historique que l'on s'apprête à vivre ici en direct donc sur Calédonia depuis le stade Noumadélé. Oui, alors bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a deux beaux matchs, demi-finale 100% calédo-néo-zélandaise, on va dire, si on peut dire comme ça. On espère l'exploit de nos deux équipes et vraiment les retrouver dans cette finale qui aura lieu le 11 mai. Voilà, ce sera le 11 mai, cette finale. Forcément, on attend une finale 100% calédonienne. C'est du jamais vu, finalement, d'arriver dans le dernier carré et de voir bien deux équipes calédoniennes qui peuvent se hisser justement sur cette grande finale. Oui, la dernière demi-finale, c'était Gaïcha il y a 3-4 ans, qui avait perdu 1-0 en demi-finale, si je ne dis pas de bêtises, contre une équipe néo-zélandaise déjà. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment deux confrontations avec ces équipes néo-zélandaises, les deux meilleures depuis quelques années, Auckland City et Tim Wellington. Tim Wellington qui a fait la Coupe du Monde des clubs dernièrement au mois de décembre. Exactement, Tim Wellington donc, qui sera l'adversaire de Yengensport, coup d'envoi 14h à 17h30. Restez bien sur Calédonia puisque on aura l'occasion de voir et la chance de voir ce match, cette haute demi-finale entre l'AS Magenta et Auckland City. Également Thierry, ce sera certainement une confrontation de style entre bien nos équipes calédoniennes et ces équipes néo-zélandaises. Certainement, on risque de retrouver la vitesse, un peu l'insouciance de nos joueurs. Voilà, maintenant comme je disais, il faudra qu'ils fassent preuve de rigueur contre ces équipes parce que les moindres petits détails contre ces équipes néo-zélandaises nous coûtent souvent cher. Et de l'autre côté, des équipes néo-zélandaises bien en place certainement, assez lentes, des grands gabarits, mais voilà, qui profitent des erreurs adverses plus que de créer du jeu. Ils sont souvent sur la transition, sur l'erreur adverse pour planter quelques buts à chaque fois, et c'est ce qui nous fait mal des fois. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Yengensport, Tim Wellington. Tim Wellington, c'est une équipe tenante en titre de cette Champions League océanienne, une équipe rigoureuse, comme tu le disais Thierry, qui évolue généralement en 3-4-3 voire 3-5-2. Certainement aujourd'hui on verra du 3-4-3 Thierry, peut-être aussi parce qu'ils ont étudié les côtés, du côté d'Yengen, ils ont peut-être identifié cette faiblesse sur les côtés. Ouais, ils annoncent un 3-4-3. D'habitude l'année dernière ils ont gagné la Champions League en 3-5-2, donc il y avait Roy Kayara qui jouait avec eux. Et là, ils nous annoncent un 3-4-3, on verra comment ça va se faire et peut-être exploiter les côtés. Peut-être qu'eux, ils ont décelé une faille sur les côtés du côté de Yengen. Allez, la composition d'équipe de Tim Wellington, donc le 3-4-3 mis en place par l'entraîneur José Figueira de cette équipe néo-zélandaise. On retrouve dans les buts Scott Basalage, une défense à 3, donc on le disait Thierry, avec dans l'axe gauche Taylor Chivers, axe central Mario Illich et puis à droite Bill Robertson. Deux milieux récupérateurs que seront Andrew Bevin, le capitaine de cette équipe de Tim Wellington, et à ses côtés Alex Palesevic. À droite le numéro 14, un bon joueur qu'il faudra surveiller, Jack-Henry Sinclair. À gauche pour animer le couloir gauche, Eric Molloy, et puis devant un trio de trois attaquants qui sont assez mobiles et souvent très décisifs. On retrouvera le numéro 10 Nathanael Aïl et Mariam. Dans l'axe en position d'avant-centre, on devrait retrouver Angus Kilcolly, et puis à droite Henry Cameron. Thierry, c'est une équipe dont il faudra se méfier, et puis également Félix Tagawa l'a répété, être très concentré pour Yengensport durant toute cette partie puisque c'est une équipe qui ne lâche rien. Oui, tout à fait. Il faut faire attention à ces équipes néo-zélandaises qui sont, comme je disais, toujours très bien en place et qui se nourrissent un peu des erreurs adverses. On passe à la composition, vous l'attendiez, celle de Yengensport avec Félix Tagawa qui a mis donc en place un 4-3-3. Rocky Nikane, un temps incertain, et finalement dans les buts et il tiendra sa place. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe nordiste et pour le football calédonien. Une défense à 4 avec en latéral gauche Erwan Aossou, dans l'axe central Jordan Diné et Roy Kayra, et puis à droite on retrouvera Ivanoé Bami qui descend donc d'un cran par rapport au quart de finale. Et puis dans le milieu de terrain, milieu à 3, Cédric Sanso en sentinelle, un peu plus devant lui Jordi Goni et William Yentao, lui qui monte d'un cran, qui passe au milieu de terrain. Devant, un trio qui peut faire mal, Thierry, Miguel Kayara, Bertrand Caille, capitaine de cette équipe nordiste, et Brice Daïté. Voici l'entrée des équipes. Yengensport et son maillot de l'Argentine, et puis on le voit Roy Kayara qui retrouve donc ses coéquipiers de l'année passée. Tim Wellington, tout de noir vêtu, le stade Noumadélé qui se remplit progressivement, Thierry. Oui, tout à fait.
un petit peu de monde là de l'autre côté, on voit sur les écrans. On espère que ça va encore arriver. Alors là, les équipes ont besoin de soutien cet après-midi contre deux adversaires sur le papier plus forts. Il va falloir vraiment être très concentré. Ça a été vraiment les mots de Félix Tagawa durant ces 3 jours de mise au vert qu'ont eu les joueurs nordistes. Et puis mettre un peu certainement de la folie dans ce match, Thierry. Oui, parce que je disais, moi je pense qu'avec la clé du match peut venir de Bertrand Caille, de Brice Daïté avec sa vitesse. Voilà, je pense que le changement tactique du côté de Yengen avec Ivanoé Bami qui joue plus avancé d'habitude, qui redescend en position de latéral, certainement pour amener du surnombre sur les côtés. William Yentao qui rentre au milieu de terrain, c'est peut-être amener un plus physiquement pour répondre aux duels, que certainement il va falloir s'attendre, beaucoup de duels en 1 contre 1 avec ces grands gabarits néo-zélandais. Voilà, il faudra être présent dans les duels, gagner de l'agressivité, gagner les duels pour avoir une chance de figurer dans ce match. Les arbitres de cette rencontre, George Time, le Salomonais qui sera au centre, assisté en numéro 1 de Stephen Seniga Salomonais, et en assistant numéro 2 on retrouvera Avinesh Narayan, un Fidjien. Voilà donc pour les arbitres. Et puis le 4e arbitre d'ailleurs sera Norbert Awata, le Tahitien que l'on connaît bien ici dans le football océanien, lui qui avait déjà disputé une Coupe du Monde. Voilà pour ce qui est de cet avant-match. Le protocole avec les 2 capitaines, Bertrand Caille d'un côté et Andrew Bevin de l'autre. Alors Thierry, on insistait du côté de Félix Tagawa justement sur être bien en place sur les côtés. On sait que c'est une équipe qui écarte beaucoup justement, cette équipe de Tim Wellington, avec là côté gauche Eric Molloy, et puis on retrouvera Jacques-Henri Sinclair. Ce sera certainement la clé du match. Oui, ils jouent beaucoup sur la largeur pour après trouver des surnombres et vraiment prendre les défenses dans le dos. On les a vus sur notamment leur match précédent en Champions League. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a mis un peu plus de vitesse du côté droit avec Ivan Webami, parce qu'il y a un joueur qui est très intéressant, c'est Nathanaël Alei Mariam, là que moi qui m'a quand même assez plu sur ce que j'ai vu de cette équipe. Voilà, donc je pense que ça a été étudié par Félix et mettre en place en face de ces joueurs des joueurs pouvant leur poser des problèmes. Voilà le cri de guerre de Yengen Sport, les nordistes qui ça y est, sont dans leur match. Il va falloir aussi être d'entrée très actif et très donner du répondant à cette équipe de Tim Wellington qui bien souvent met la pression sur les 15 premières minutes. Ouais, être présent dans les duels surtout. Moi je pense que physiquement il va falloir rentrer dedans, comme on dit vulgairement, gagner les ballons, être très agressif. C'est ça qui peut être aussi la clé du match, récupérer beaucoup de ballons donc en étant agressif, et puis pour avoir amené vraiment de la vitesse et désorganiser cette défense néo-zélandaise. Voilà, on a vu les bancs de touche avec du côté de Yengen Sport, un banc qui est intéressant. On retrouvera notamment Joris Gorendiaoui, Anthony Caille, Jacques Nicaine, le petit frère de Rocky, gardien remplaçant. Antoine Roiné qui fait aussi son retour. Il était blessé au genou et finalement ça passe pour lui. Et puis Nelson Caille, Franck Sinem et Alexandre Guacar composeront également le banc des remplaçants de cette équipe emmenée par Félix Tagawa. Voilà, coup d'envoi imminent pour cette première demi-finale. Thierry, c'est aussi historique déjà ce qu'a fait l'équipe emmenée par Félix Tagawa pour le club présidé par Jean-Pierre Djoué. Une première historique pour ce club nordiste. Ouais, c'est une première historique, mais c'est tout sauf un hasard, parce que ça fait 3-4 ans que Yengen est au-dessus dans le championnat calédonien. Eux et Magenta, c'est 2 équipes qui dominent le championnat calédonien, donc ça fait partie un peu de leur projet sportif, et au fur et à mesure ils avancent, ils grandissent avec des joueurs très intéressants. Cette année ils ont fait un recrutement très intelligent pour le championnat, puisqu'on voit aujourd'hui que 2 joueurs ne peuvent pas jouer en Champions League. Émile Béaronnet et Joseph Attalé. Donc voilà, ça aurait été des éléments qui auraient été intéressants sur un match comme aujourd'hui. Alors que le coup d'envoi donc a été donné par Tim Wellington avec un premier ballon touché par Henry Cameron. Conserve le ballon, les Néo-Zélandais, bien récupéré. C'est sur ces phases que ça peut aller très vite. Yantao, Miguel Kayara dans l'axe du terrain, un bon ballon là-bas en diagonale, il cherchait Brice Daïté. C'est là aussi Thierry, donc il va falloir faire parler la vivacité, la vitesse. Dès qu'on récupère les ballons, je pense qu'ils vont chercher rapidement vers l'avant et profiter de la vitesse, surtout du côté de Brice Daïté et de Bertrand Caille qui pourra prendre cette défense à revers. Mais le coach Tagawa qui insistait aussi là-dessus hier, ne pas balancer trop vite les ballons, jouer juste. Attention, là il est pris dans son dos,
sur ce premier Ivanoé, ballon vers ouais. le capitaine Andrew Bevin. Faut qu'il reprenne un peu ses marques aussi. Ivanoé, il a joué Attention à ce poste. attention à ce ballon dans l'axe pas de avec faute. Aïl et Mariam. Il décale la frappe. Ouais. Le poteau qui se prend, qui nickel, c'est pas fini. Ouh, la première chaude alerte. Elle était bien enroulée cette frappe. Allez, du côté de Wellington, Tim Wellington donc, qui vient de toucher les montants. Ça aurait, Tir été, de Molloy. ça aurait été catastrophique cette entame de match. Et heureusement, Rocky Nikane est sauvé par la base de son montant gauche. Ouais, le ballon qui a filé devant la ligne de but et heureusement ne l'a pas franchi. C'était bien Il faut faire enroulé, attention, bien oui, placé. Voilà le pressing avec la récupération. Voilà, c'est là que ça doit aller vite. Miguel Kayara qui va tenter le petit pont. C'est un bon retour. Moi j'avais William Wentao qui était tout seul sur sa gauche. Il a un peu oublié. Attention, c'est long ballon. Ivanoé Bami à la course. Il va falloir vraiment se méfier de ce numéro 10. Oui, c'est ce que je disais. Moi je l'ai trouvé vraiment intéressant l'année dernière déjà. Je trouvais ce joueur très très intéressant. Alors on voit cette action avec ce bon ballon en retrait justement de Nathanaël Aïl et Mariam. Ouais, c'est enroulé. Et la superbe frappe enroulée d'Eric Molloy. Et vraiment c'est le poteau qui longe la ligne. Ensuite le ballon qui longe la ligne sur le poteau au touché. Sur cette superbe frappe. Attention à Roy Kayara. Voilà, de ne pas garder trop ses ballons. Il va obtenir peut-être une petite faute. Il réclame que quand il sort comme ça, que Ivanoé Bami monte plus haut. Ça va lui donner une solution de jouer un peu plus long. Allez, on rappelle qu'on est sur Caledonia durant toute cet après-midi spécial Champions League. Vous êtes toujours très nombreuses à nous suivre chaque week-end sur la Mobile Super League. Mais aujourd'hui, c'est une finale internationale qui iront chercher les équipes de l'AS Magenta à 17h30 et puis actuellement Yen Gensport face à Tim Wellington, alors que là il y a quand même une première grosse semelle. Une faute, il est en retard le numéro 16. Dangus Kilcoli. Kilcoli, ouais. Il a mis un petit coup à Roy Kayara, une petite semelle. Entre anciens coéquipiers, on se fait pas de cadeaux. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux en demi-finale de Champions League. Alors cette équipe de Tim Wellington, je le disais Thierry, qui ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions de l'Océanie. Oui, sauf peut-être en cas de victoire d'ailleurs, il faudrait vérifier ça dans les règlements. C'est vrai qu'on n'a pas regardé sur les règlements. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu la finale des playoffs contre Eastern Suburbs à la fin du mois de mars. Et donc, étant donné que Tim Wellington avait été champion dans la saison régulière, Auckland City champion sur la saison régulière, c'est Auckland City et Eastern Suburbs qui représenteront la Nouvelle-Zélande lors de la prochaine édition de la Ligue des Champions de l'Océanie. Un peu le système néo-zélandais là. Un vainqueur de la phase régulière qui va en Champions League et après des playoffs, et le vainqueur des playoffs va lui aussi en Champions League. Donc le second du classement sur la saison, lui n'a droit à rien. Leur système, c'est pour ça que Tim Wellington qui avait fait une saison assez correcte en championnat, là, ils ont tout perdu sur un match, la finale, et donc le finaliste Tim Wellington qui ne sera pas de la partie l'an prochain. Et d'ailleurs ces deux équipes qui s'étaient affrontées le 24 mars dernier en demi-finale justement de ces playoffs, et c'est Tim Wellington donc, qui avait éliminé un peu à la surprise générale Auckland City. Là, je regarde Roy Kayara, ça m'a fait un peu peur ces images. Il s'est fait écraser le pied. Mais là, je suis désolé, mais ça mérite la carte jaune. voilà. George Stein, là, il va falloir peut-être un peu se réveiller du côté de l'arbitre Salomonet. Parce que là, ça méritait quand même, au vu de la blessure et la semelle laissée par... C'est surtout la faute qui est en retard, qui aurait peut-être mérité au moins un bon rappel à l'ordre, ce qui n'a pas été fait. Voilà, là, le bon pressing de Brice Daïté, la touche obtenue par Yen Gensport. Daïté essaye de combiner avec Arwan Osu, il perd le ballon, attention à ce ballon de contre. On voit sur les côtés, c'est Roy Kayara qui n'est pas en place, du coup c'est Jordan Diné, superbe couverture. Très bonne couverture. Tacle parfait, on va parler aussi des conditions météorologiques qui sont parfaites aujourd'hui. Qui rentre sur le terrain. Et Roy qui revient sur le terrain, effectivement. On avait peur Thierry d'avoir de nouveau de la pluie en ce dimanche, mais tout va bien, le temps parfait pour évoluer. Et pas trop de vent par rapport aux semaines précédentes. Ça va être certainement une longue touche, fidèle à eux-mêmes les Néo-Zélandais, des longues touches pour une remise dans la surface. Voilà, c'est là, comme je dis, qu'il faut gagner les duels. Voilà, c'est attention au deuxième ballon. La frappe. Il était tout seul. Oui. Attention à ces deuxièmes ballons là qui ressortent. Il était vraiment tout seul, Nathanaël.
J'ai du mal à dire son nom, mais je vais y arriver d'ici la fin. Haile Mariam. Haile Mariam. Il faut insister sur le I avec ce joueur qui est très intéressant, on le disait, et qui percute beaucoup. Il était d'ailleurs souvent dans le couloir associé à Roy Caïra l'an passé. Et ça fonctionnait très bien. Et quand Tim Wellington avait justement remporté cette Champions League océanienne 2018. Jordi, mettez-vous en situation pour le jeu à 3. Il faut éviter de rendre trop vite les ballons. On voit une équipe de Tim Wellington qui fait tourner le ballon derrière, qui essaye de faire sortir le bloc de Yengen, mais qui est bien en place, qui ne va pas les chercher pour l'instant. Et ballon dans les pieds de Scott. Par contre, attention, c'est long ballon par-dessus. Il faut être vigilant, très vigilant, rester très attentif. Evan Ebani, il faut qu'il soit plus près sur ses ballons. Voilà. C'est bien combiné avec c'est trop long d'après moi. Eric Molloy. Heureusement, c'est un peu long, effectivement. Ce ballon donné par Haile Mariam. En tout cas, voilà, on approche des 10 premières minutes de jouer. Félix Tagawa qui donne les consignes et surtout cette énorme alerte sur les buts de Rockini Kane. Thierry, on s'en sort bien, disons. Mais il faudrait que Yengen mette un peu plus le pied sur le ballon dans cette entame de match. Voilà ce qu'essaye de faire Rocaillera, relancer. Il faut que ce soit précis sur les. Il s'attendait à cette entame de match. Attention à ces ballons. Rockini Kane, peut-être non, il ne peut pas intervenir. La frappe, le centre en retrait en tout cas. Il était tout seul heureusement. De Kilcoli et la relance de Rockini Kane. Ils ne sont pas très bien rentrés dans ce match, les Calédoniens. Heureusement que Palazevic était en retard au deuxième poteau, donc ça fait que l'attaquant Kilmoni a essayé de frapper. Il se retrouve tout seul dans la surface. Mais attention, sur une touche là, être pris dans le dos, il faut faire attention à ça. Voilà, comme je disais, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. Ouais, dans les matchs de haut niveau, souvent ce sont les détails, et notamment sur le plan défensif, avec là un bon ballon. Yengen Sport qui essaye de construire justement, de poser un peu le jeu comme tu le disais Thierry, avec un ballon long cette fois-ci de Roy Caïra vers Bertrand Caille au duel, c'est bien ils sont bien en place derrière. Comme ils sont assez lents derrière, ils restent assez bas, cette défense de Tim Wellington. Il faudrait réussir à les faire sortir pour pouvoir les prendre dans leur dos. Peut-être être plus patient, faire tourner le ballon, essayer de les faire sortir pour après essayer de jouer dans la profondeur et de les prendre dans leur dos. Et profiter de la vitesse des attaquants. Attention, il va aller au pressing sur le gardien Basalage. Ça revient maintenant dans les pieds des Kiwis avec une percussion là-bas sur le côté droit de Sinclair qui déborde et bon retour. Il a un peu de problème en ce début de match là, sur le côté droit, ça passe là depuis tout à l'heure. On revoit le débordement, c'était Henri Cameron et le bon retour d'Erwan Aoussou. On voit qu'il joue vraiment en 3-4-3 avec vraiment prendre la largeur avec ses deux joueurs sur les côtés. Attention à ce corner, c'est une combinaison. Attention, combinaison justement. Le centre maintenant avec Sanso, aérien, ça c'est bien vu de la part de Sanso. Forcément avec sa taille, ça soulage cette défense de Yengen Sport. Et ballon récupéré par l'équipe calédonienne. C'est bien vu. Bien défendu, et attention Thierry aussi aux combinaisons sur les corners avec le pied arrêté. Oui, bon, Cédric Sanso il fait du bien avec pratiquement ses 1m95 sur ses longs ballons parce qu'il y a du gabarit en face et c'est lui qui va donner souvent le répondant sur ses longs ballons. Allez, Aoussou prend un relais avec Yentao dans l'axe du terrain, il ne faut pas perdre le ballon ici, heureusement c'est repris à 2 fois. Willy Yentao, ballon pour Goni, Jordi Goni. Attention, ballon perdu. Il faut revenir Jordi, il se replace dans le milieu à 3. Par contre il va bien presser, il est obligé à reculer, c'est pas mal. Pas sortir trop peut-être. Parce que ils sont pris entre les lignes. Avec cette ligne cassée, ballon, heureusement il n'a pas pu. Attention à ces ballons entre les lignes. Colli là qui était à 2 doigts de pouvoir bien contrôler ce ballon. Allez, on va chercher la vitesse de Bertrand Caille au duel, c'est pas mal, il va récupérer ce ballon. Le petit coup de sombrero, Bertrand Caille. Petit ballon vers Miguel Caillard. Ça c'est un bon ballon. La frappe de Miguel Caillard. Et là voilà la première frappe. La première opportunité. Et ça a réveillé le public du stade de Madélé. On avait un super travail sur le côté.
de Bertrand Caille qui revient en pleine forme. On a vu depuis le début de saison. Ouais. Il avait fait on le répète, une saison blanche pratiquement l'an passé avec une longue blessure. Il a tellement donné pour le football calédonien, Bertrand Caille. Et il donne toujours. Et il donne toujours que voilà, des fois son corps avait certainement besoin de souffler l'an passé. En tout cas là il a du jus et il a déjà inscrit 4 buts dans cette compétition. On se rappelle du triplé sur le premier match de poule. Molloy qui a toujours le ballon, Molloy qui trouve un relais avec Aïl et Mariam. Il est passé, Aïl et Mariam, le petit ballon. Il était bien parti. Il va falloir vraiment le cadenasser ce joueur, le numéro 10 là. Je l'avais annoncé. Attention, il faut être patient sur ces ballons, il n'est pas obligé de relancer trop vite. Et ça c'est bien conservé de la part de Kayera avec Bami qui cherche long, c'est là où il faut s'appliquer. Bami s'excuse. Petit manque de justesse technique, ça fait 3-4 ballons qu'on voit qui sont vite rendus à l'adversaire, c'est dommage. Alors monsieur Georges Time qui intervient. Voilà, finalement c'est une touche pour Tim Wellington et tranquillement on peut relancer avec Chivers qui a trouvé là-bas Bill Robertson, Sinclair, on retrouve Robertson, Chivers. Ce sont les dédoublements sur le côté. On casse les lignes, attention à ça. Avec, et là on va trouver voilà. Un nouveau Aïl et Mariam qui a pu décaler. Attention, il y a du monde devant le but. Molloy, le centre de Molloy, la tête heureusement de Jordan Diné. Attention à ces passes, ces transitions qui cassent les lignes, Thierry. Ils arrivent à trouver du surnombre sur les côtés. On a vu, il y a des dédoublements. C'est important aussi ce milieu à 3 mis en place par Félix Tagawa, trouver ses repères pour bloquer ses passes. Et il faut qu'ils arrivent à bouger sur la largeur aussi parce que là ils sont un peu trop dans l'axe et sur les côtés ça donne des opportunités de surnombre sur cette équipe de Tim Wellington. C'est aussi beaucoup de communication Thierry sur ces matchs-là de haut niveau. Communication entre joueurs. Il faut se parler, c'est sûr. Molloy. Eric Molloy qui va aller fixer, attention, il a trouvé son capitaine, heureusement il est parce qu'au deuxième, heureusement, parce qu'au deuxième poteau, ils étaient 2 pour 1, ils étaient 2 sur Erwan Aossou. Signalé par l'assistant fidjien Vinesh Narayan. Et on repart dans une phase de jeu placée pour Yann Getsport. C'est encore un ballon perdu, c'est dommage. Chercher Bertrand Caille, pour l'instant il est assez esselé Bertrand. Oui, peut-être chercher plus les côtés, essayer de bouger ce bloc noir. Je ne sais même pas si Brice Daïté il a touché un ballon. Ouais mais bon il en faut pas 15. Voilà, il en faut pas 15 et ça serait bien qu'on trouve un peu plus aussi Brice. Voilà, c'est encore un surnom, c'est ce que je disais. Oui, on n'y est pas sur les côtés avec maintenant Molloy qui fixe, qui rentre dans la surface, le tir contré par Cédric Sanson, on se dégage comme on peut du côté de Yengen, mais il va falloir vraiment régler les espaces sur les côtés. Sur ce côté gauche là. Notamment du côté d'Ivanoé Bami, mais le pauvre Ivanoé il est un peu tout seul aussi contre deux. Encore une fois il n'est pas en jeu, il est Marianne, le centre en retrait, ça chauffe du côté de Yann Sport. Encore Jordan Diné qui a enlevé un ballon très très chaud. Ah oui mais là le 10 Aïl et Mariam il se balade un peu entre l'axe et le côté gauche et bien souvent Ivanoé Bami il est à 1 contre 2 C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le surnombre, ils arrivent à trouver le surnombre sur ce côté et chaque fois c'est danger avec ce numéro 10 là qui rentre beaucoup dans l'axe là, Aïl et Mariam pour laisser de l'espace à Molloy sur le côté pardon. Et du coup ils sont assez même très offensifs pour l'équipe qui joue à l'extérieur, mais en tout cas ils ont, on le voit, un projet de jeu tourné vers les côtés alors qu'Ivanoé Bami là qui fait encore une mauvaise passe dans l'axe. C'est pas grave, il va s'y mettre Ivanoé, jeune joueur aussi également, il y a de la pression aussi, un énorme enjeu au bout. Attention, c'est encore la ligne qui est cassée. Il faut que Jordi aussi Goni il s'est pas trop. C'est pas encore repéré avec. Attention ce centre, c'est difficile. C'est encore Jordan Diné qui sort ce ballon, il est vraiment dans son match, heureusement. Il est partout Jordan. Ouais, Jordi Goni qui a plus l'habitude peut-être de jouer plus défensif, là qui se retrouve un cran plus haut, donc il a un peu du mal à trouver ses marques. Mais bon, ça va venir. Et un nouveau corner pour les Néo-Zélandais. Attention, ces combinaisons, vous l'avez vu, il a levé les deux mains, ça veut dire que donne les...
Ah, c'est pas mal frappé, La formation attention. pour la combinaison, heureusement Ouais, encore Cédric Sanso. Ouais. C'est envoyé dans la Retour à boîte, attention au deuxième. l'envoyeur, il est pas en jeu, le capitaine, il faut être là à la tombée, les joueurs de Pas Yann de faute, Sport. voilà. Défendre debout, c'est bien. À nouveau un centre à venir certainement, c'est rentrant, ça file vers Robertson, Ah, mais on a du mal on à s'en sort récupérer pas, on côté s'en sort Yengen. pas, la frappe et la Ouais, super arrêt parade. de Rocky. Mais on a du mal à Quel récupérer les arrêt ballons. de Rocky Niken, ça y est, il est chaud, le gardien calédonien, mais quelle frappe aussi, il faut le signaler, de Taylor Chivers. Thierry, ça chauffe hein, pour Yann Ah oui, là Sport. depuis quelques minutes ça chauffe. Mais bon, il y a quelques petits réglages à faire. Ah oui, Et après il y a beaucoup de mouvements du côté de Wellington. attention, Voilà. c'est reparti, Attention. Aïe. la tête elle est Ouais, je crois ratée, Heureusement. on était sur le ralenti, mais cette tête de Robertson seule Elle au était- 6 mètres. Elle était plus difficile à mettre au-dessus Aïe, que aïe, aïe, dedans. aïe. Heureusement, tant mieux. Heureusement pour Mais nous, il était vraiment tout heureusement seul. pour Yann Et voilà, Sport. on voit, elle est plus difficile à mettre au-dessus Oh, que il y a- dedans. Hein. Ah, il faut vite se régler là. Que ça soit dans. Ah, ça y est, il y a un voit- remplacement. ouais. Alors, Ivano Ebami qui monte d'un cran. qui va William monter d'un cran Yentao et qui passe latéral droit. Ouais. Et Miguel Kayara qui vient dans le milieu de terrain. On a été très réactif du côté de Félix Tagawa. Clairement, on sentait que ça allait pas. Et on voit Miguel Kayara qui va venir apporter son expérience aussi, Thierry, dans l'entrejeu. Oui, peut-être un peu plus offensif aussi dans ce milieu à 3. Un joueur un peu plus offensif. Là, encore une petite faute. Il n'a pas vu monsieur l'arbitre là. Il y a un Ouais, heureusement, il y a. petit coup en retard. Ouais, mais ça fait 2 fois que George Time il a. Bah, il était bien placé, il était à côté donc. Voilà, il a vu et il a. Alors ce Il a fait son choix, repositionnement, monsieur voilà. l'arbitre. Yentao qui va reprendre son poste de prédilection sur un côté. Et Miguel Kayara qui va passer donc pour animer un peu plus le jeu et puis. Ouais, être un peu plus offensif parce Aussi- qu'avec William Yentao et Jordi Goni dans ce milieu à 3, c'était vraiment trop défensif et les attaquants étaient un peu livrés à eux-mêmes. Ouais, et puis, peut-être essayer de peut-être resserrer aussi un peu plus voir haut Ivano le- Ebami plus en confiance dans son poste, dans ce poste un peu plus offensif. Et puis William Yentao qui va lui aussi un joueur expérimenté va Ouais, pouvoir qui- aussi bloquer les couloirs. Et amener peut-être un peu quelque chose en plus dans l'impact. Ah, c'est bien aussi Thierry de voir des coachs qui sont réactifs, qui n'hésitent pas à basculer soit un changement du système de jeu, mais là c'est un changement de joueur poste pour poste. Poste pour poste, mais enfin, même si c'est du poste pour poste, il a remis. C'est bien ce qu'il fait Félix Tagawa parce qu'il remonte Ivano Ebami qui va amener plus de vitesse sur les côtés que Miguel. Miguel va un peu être positionné derrière les attaquants, donc lui on va compter sur lui au milieu de terrain pour garder un peu plus les ballons et essayer d'alimenter les attaquants. Et puis William Yentao qui retrouve son poste de latéral, donc c'est le poste qu'il connaît. Voilà, un repositionnement logique je dirais, mais comme tu disais Romain, il fallait le faire. Oui, il sentait son équipe en difficulté dans ces 20 premières minutes de jeu et fort heureusement, il y a eu 3 énormes occasions du côté de Team Wellington, mais pas de but, toujours 0-0 ici en direct sur Calédonia depuis le stade Noumadélé pour cette demi-finale de la Ligue des Champions océanienne. On rappelle qu'à 17h30, l'AS Magenta sur ce même terrain est toujours en direct sur Calédonia. Magenta recevra Auckland City. C'est Se mêle un peu en également. retard, oui, Ouais. mais enfin là il vient le reprendre, mais il y en a eu 2 de l'autre côté, il faut faire pareil monsieur l'arbitre. Attention, ça joue vite. Oui, on n'a pas de très bons souvenirs aussi Ouais, bon. avec George Time. C'est un match de la sélection A du côté du Vanuatu en fin Ouais, d'année mais ça, dernière, mais voilà, ça, Ça c'est le chose qui football, arrive. ça arrive des fois, mais c'est vrai. Et on espère qu'il va faire une belle prestation, monsieur Time. Pour l'instant, tout va bien. C'est vrai qu'il y a eu Comme on dit- une semelle partout. Comme on dit, les arbitres, des fois, ils sont pas dans leur match, comme nous, les entraîneurs ou comme les joueurs. donc, Exactement. L'erreur est humaine et puis également il y a des jours où on est un peu mieux, des jours où on est un peu moins bien, mais pour l'instant ça va, il tient bien son match, ouais. monsieur Time, alors Attention, qu'il y a un oui, centre, un coup franc. On cherchait encore Au deuxième la poteau. tête de Taylor Chivers qui lui s'occupe vraiment Oui, et- du deuxième poteau. Sur tous les coups de pied arrêtés, là c'est vraiment les 2 hommes dangereux, ce sont Ah, il y a du gabarit. Bill hein. Robertson et Taylor Chivers, les 2 centraux finalement. Il y a du gabarit à Team Wellington, ce que je disais avant la rencontre, qui passait physique. Et voilà, qui se Attention à ces nourrit de, ballons encore, de tous les ballons rendus. Le centre, second poteau, Rocky Niken qui Aïe, aïe. ne peut pas intervenir. Heureusement, William Yentao qui vient mettre son corps en opposition, c'est bien vu de la part de William Yentao. Et il va peut-être obtenir la Ouais, touche. il obtient la Ouais, touche, je crois que c'est bien. je l'avais vu de l'autre côté, moi. Mais ce que je disais, on voit bien cette équipe de Team Wellington qui est sur la transition de Ouais, on voit. Et puis défense-attaque. ça Ils se aboutit nourrissent, à ils ces se centres. nourrissent de toutes les mauvaises passes de Yengen et ça va vite après vers l'avant.
On a vu, c'était encore un centre très dangereux qui était heureusement un peu fuyant. Roy Kayara qui va un peu temporiser. On refait la touche, voilà qui fait que Yentao, Kayara, long ballon. On a un peu tiré là du côté du bloc de Yengen Sport. Attention, c'est vrai qu'il y a de l'espace entre les lignes. Ça y est, c'est resserré du côté de Yengen. Avec à nouveau Aïlé Mariam. Vraiment intéressant ce joueur. Mario Illich. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut aller vite. Avec Brice Daïté qui va pouvoir aller percuter Brice Daïté tout en vitesse. Le petit crochet de Brice Daïté et la grosse faute. Il aurait même pu laisser l'avantage. En tout cas, Brice Daïté il avait essayé de se relever. Et il y a une faute de Jack-Henri Sinclair. C'est vraiment ce que je voulais souligner au début du match. C'est dès qu'Yengen va pouvoir récupérer ses ballons, de suite ça va être du danger avec la vitesse. On le voit là. Petit crochet. Avec sa vitesse, il a gagné 30 mètres. Et un coup franc tiré intéressant, voilà qui va faire du bien aussi pour l'équipe nordiste, c'est de pouvoir un peu mettre un peu de danger sur ce but de Scott Basalage. Oui, parce que les attaquants de Yengen sont un peu sevrés de ballon. On a juste eu une action tout à l'heure avec cette frappe écrasée de Miguel Kayara. Et on a du mal à les retrouver dangereux offensivement, l'équipe de Yengen pour l'instant. Et le public qui arrive tout doucement au stade Noumadélé, ça c'est un peu garni, c'est bien. C'est une bonne nouvelle aussi de voir le public venir supporter les leurs pour ce moment historique, on le disait, pour le football calédonien. Attention à la frappe de Roy, s'il la prend bien, il a une frappe. Allez, Roy Kayara. Le ballon qui redescend vite. La frappe de Roy avec le rebond. S'il est pris en deux fois la Scott Basalage. Et Miguel Kayara qui était tout proche de récupérer ce ballon. On l'a vu, cette frappe là qui redescend très vite. Il a une frappe coup de pied qui a une trajectoire très difficile pour les gardiens. Et là, il était à deux doigts, Miguel Kayara, de pouvoir prendre le dessus sur le gardien Basalage. Allez, ça repart pour Tim Wellington. Numéro 7 de Tim Wellington là, qui joue en piston sur ce couloir gauche et est vraiment très dangereux. Chaque fois qu'il a le ballon, il fait toujours le geste juste. Eric Molloy. Et puis ce sont des joueurs, Félix Tagawa le soulignait hier, c'est son groupe de joueurs, des joueurs qui ne lâchent rien du début à la fin, fort mentalement et physiquement, donc il va falloir vraiment se méfier avec, tu le disais Thierry, Eric Molloy et puis Jacques-Henri Sinclair de l'autre côté qui multiplient les courses. Les courses sur ces couloirs là. Et qui ont quand même le souci dès qu'ils n'ont plus le ballon de se replacer défensivement. On voit Molloy qui est en position d'arrière gauche pratiquement. Enfin pas pratiquement, il est en position d'arrière gauche, il est venu renforcer. Belle action construite là du côté d'Yengen, on l'a vu avec un superbe geste de Brice Daïté. Maintenant un ballon dans les pieds d'Ivano Ebami. Il faut conserver Ivan. Voilà, c'est bien vu avec Yentao. C'est ça. Attention à ces ballons perdus trop vite. Allez, Sanso, il retrouve Rokini Kane. Voilà, Yengen qui pose un peu plus le ballon, ça fait du bien. Je pense que c'est ça que Félix Tagawa va demander à ses joueurs. Bon ballon là avec Miguel Kayara qui prolongeait de la tête vers Ivano Ebami. Belle intervention du défenseur. On les sent sereins quand même cette équipe de Wellington. On les sent assez sereins quand même défensivement. Oui, il va falloir aller mettre un peu plus de folie, on le disait justement en début de match. Encore ce numéro 10 qui joue à 3. Ça combine bien avec un double Bevin, heureusement. Heureusement, oui, parce que là, c'était encore trouvé le décalage là. Oui, ils avaient fait il y a tellement de mouvements. Ça avait fait une belle action à 3 là et ça aurait pu encore déboucher sur un décalage côté gauche où Andrew Bevin se présentait bien seul. Mais heureusement, il a été signalé hors jeu. L'attaquant néo-zélandais, ballon dans les pieds de Cédric Sanso. Côté gauche de Tim Wellington fonctionne vraiment très très bien. C'est bien huilé. Kayara avec l'autre Kayara, Miguel. Yentao, bon ballon là vers Ivano Ebami, il faut qu'il passe dessus devant avec son corps, le sort d'Ivano Ebami, il n'y a personne au second poteau, c'est là où Brice Daïté qui était rentré plutôt au deuxième ballon, 20 mètres. C'est là où Jordi aussi peut accompagner, Jordi Goni. Mais c'est pas son... Il est plus attelé à des tâches défensives et c'est vrai que là il était en retard aussi. Sanso. Yentao, Kayara, Sanso à nouveau, voilà, ça joue bien. Sanso, faut pas perdre le ballon là, Cédric Sanso et un dégagement. C'est bon, on s'en sort bien. On s'en sort bien, allez. Miguel Kayara qui a du champ, Miguel Kayara qui va aller fixer. Beaucoup de mouvement du côté de Yengen à part Brice Daïté et Bertrand qui sont devant. Voilà. Le ballon là de Brice Daïté, faut y aller. Pas mal, il pouvait la jouer, dommage. Il n'a pas cru. Mais on voit ça accompagne pas beaucoup derrière. C'est peut-être une volonté.
pour l'instant, de ne pas trop accompagner, de rester un bloc défensif bien en place. Attention encore ces appels. On voit beaucoup d'appels, voilà, encore sur le couloir, on va chercher le milieu hors jeu, heureusement. Mais on voit que ça se joue à pas grand chose à chaque fois. Ouais. Ils arrivent à se trouver pas mal entre les lignes, et puis s'ils arrivent à trouver ces intervalles là, entre les défenseurs, là, ça de suite le danger. Allez, dîner. Kaoussou. Voilà un petit temps faible dans ce match. Mais ça fait du bien pour Yengen un peu de. Ouais, il s'y attendait, voilà. on le disait. Essaye de sortir un peu la tête de l'eau. Il s'y attendait à cette entame de match où les joueurs néo-zélandais ont été pressants. Un bon centre. Allez, Roy Kayara, il a de l'espace, il va aller fixer Roy Kayara. Roy Kayara toujours, le centre en retrait. Il avait choisi la solution d'un centre fort devant le but. Et heureusement pour Tim Wellington, ça a été contré, mais c'est bien de voir Roy aussi sortir un peu de sa défense. Ouais. On revoit cette belle action. Il a fait 2-3 feintes de centre. Puis c'est finalement Molloy qui est venu contrer Yentao avec Kayara. Kayara à nouveau. Super centre, la tête de Bertrand Caille, ça sort pas. Et le premier corner pour Yengen Sport. C'était une situation vraiment intéressante. Et on voit que Roy, Bertrand qui coupe au premier là, qui n'a pas pu cadrer sa tête, mais voilà, présent. La belle course de Bertrand Caille qui est venu couper ce centre. C'est là où on peut les mettre en difficulté. Aussi cette équipe néo-zélandaise sur ces beaux centres là tendus. Sur les déplacements, voilà. Et sur les déplacements. Je disais c'est assez lent derrière donc. Allez, ça va être entrant, Bertrand Caille, elle est bonne. Peut-être, c'est peut-être finalement qui a été néo-zélandaise. Et ça revient avec Brice Daïté. Pourquoi pas. Ça revient. Un deuxième ballon de Cédric Sanso. C'était ce qu'il fallait faire en première intention. Il a frappé, coup de pied. Voilà, on sent malgré tout qu'on peut faire mal. Voilà devant le public du stade Noumadélé. Ça y est, ça s'est garni. Ils vont commencer à prendre confiance. Il y a la place. Ils viennent de le montrer par 2-3 fois. Oui, c'était très, très bien joué de la part de Brice Daïté. Ce centre très fort devant le but. Avec un rebond là qui a gêné cette défense centrale. Thierry, on le disait, c'est quand même une défense assez lourde. Oui, voilà, on l'a vu là sur plusieurs. Les trois axiaux, hein, Cheever, Selic et Robertson. Mais c'est aussi des joueurs de grande qualité puisqu'ils ont. Ils restent bien en place, c'est surtout ça qui est dur, c'est difficile de les prendre. Voilà, ils ont cette rigueur tactique et puis ce sens du jeu, ce sens du placement, mais on sent que malgré tout sur la vivacité des attaquants et les courses de Bertrand Caille, Brice Daïté et Ivano Ebami, ils peuvent être effectivement. Ce qu'on disait au début du match, c'est peut-être la clé du match. On ne s'est pas trompé, Thierry. Pour l'instant. Attention, c'est bon encore. Attention, hein, c'est relance là. C'est Jordan Diné là qui vient de relance un peu. Voilà, super Sanso. Ça va. C'est récupéré, maintenant il faut poser. Allez, Miguel Kayara. Petit crochet, c'est bien vu. C'est là ce que je disais, de replacer Miguel au milieu. Ça permet de garder plus le ballon. Avec Brice Daïté qui a du champ. Brice Daïté qui va les fixer. Pour la frappe peut-être Brice Daïté toujours. Il attend du soutien. C'est bon, il a. Attention, Kayara, il faut lui parler à Miguel. Ah, c'est dommage. Il y avait de l'espace là à Brice Daïté, puis on sait que lui quand il arrive lancé comme ça, balle au pied, ça peut faire très très mal. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les Néo-Zélandais ont un petit coup de moins bien physiquement là. Allez, petit réglage entre Norbert Awata et monsieur George Time. Le président Steve L'Aigle, président de la Fédération calédonienne de football, certainement heureux de voir justement ces tribunes qui se remplissent pour donc ces deux rencontres, ces deux demi-finales de Ligue des Champions océanienne. Un événement assez inédit hein, pour le football calédonien. On est sur une pente ascendante dans le football calédonien, mondial U17, nos équipes qui sont en demi-finale de la Champions League, voilà. On pourrait un peu regretter ces équipes jeunes qui n'ont pas réussi l'an passé à se qualifier pour les Coupes du Monde. Et ce sera partie remise, voilà comme on dit, avec tout le travail mis en place par la direction technique.
Tout le travail mis en place dans les sélections, à la fois A et jeune, avec une intervention un peu limite là. Avantage, mais il va revenir à la faute. Non, le ballon est perdu. Allez, il faut y aller là avec Bristaïté. Quel ballon magnifique. Allez, Ivano Ebami qui s'emmène bien. Ivano Ebami dans la surface. Aïe, le mauvais choix. Premier poteau, super appel de Bertrand Caille, il n'a pas vu. Il a préféré frapper. Ivano Ebami qui avait fait le contrôle parfait. Alors qu'attention, le numéro 12 là, Andrew Bevin, il reste au sol. Regardez, on revoit cette action. Il a laissé. Monsieur Time, il a laissé l'avantage, donc il n'y a rien à dire. Et là il revient, il donne le carton jaune à Rocaira qui fait une faute en retard. Bon, carton jaune, il n'y a rien à dire. Il avait laissé jouer l'avantage, après ils ont perdu le ballon, le Néo-Zélandais, il n'allait pas revenir au bout de 2-3 passes. C'est bien arbitré, il aurait peut-être pu même couper le jeu lors de la récupération de Yann Gensport, non? Mais bon, il a... Ça va refaire une... Il a laissé jouer, oui, ça a donné une occasion de l'autre côté. C'est vrai que s'il y avait eu une finalité dans la contre-attaque de Yengen, je pense que Tim Wellington on les aurait entendu parler, mais bon. C'est à l'appréciation de l'arbitre, et donc George Time qui vient d'avertir Roy Kayara et le capitaine Andrew Bevin qui semble bien touché au niveau du genou, mais ce sont des joueurs costauds. Ils aiment bien aussi les duels, hein, les équipes néo-zélandaises. Bon, voilà, c'était pas... il va pour jouer le ballon, mais c'était un geste dangereux. Retard, oui, en retard. Ouais. S'excuse d'ailleurs Roy Kayara. On espère donc pour Tim Wellington voir ce capitaine Andrew Bevin pas être trop blessé et devoir sortir. Alors que ça repart avec Bill Robertson. On a passé la demi-heure de jeu ici au stade Noumadélé. Toujours 0-0. Et Thierry, tu le disais, Yann Gen qui commence petit à petit à sortir, se met dans le tempo et puis la tête de l'eau. Un petit coup de moins bien. Il me semble qu'ils ont un petit coup de moins bien physique, Tim Wellington, dans le replacement. Ils sont un peu plus lents dans leur replacement et on voit qu'il manque un peu par rapport au début du match. Il y avait plus de percussions. On voit que là, ça devient un peu plus compliqué pour eux. Oui, puis le choix aussi judicieux pour l'instant de Félix Tagawa d'avoir un peu rapidement repositionné certains joueurs. Ça commence peut-être à payer. Avec là, c'est super bien. Superbe. Oula, attention, ce centre raté. Il avait bien décroché Bertrand et on voit aussi que quand il décroche. Brice Daïté qui rentre au deuxième, qui rentre en position d'avancante, c'était pas mal fait ça. Dommage que le centre n'est pas arrivé. Il n'est pas forcément suivi par les centraux. Mais il arrive justement. Il arrive du deuxième poteau, Brice, c'est lui qui amène le surnombre dans la surface. Alors là, il n'y avait pas grand chose. Ici, il y avait. Ici d'un côté, je sais pas. On va regarder le ralenti. Il arrive le premier, le joueur néo-zélandais, c'est ce qu'estime Monsieur Time. Et un coup franc. Pour l'équipe de Tim Wellington. Ce sera tiré par Mario Ilic. Il va peut-être essayer de mettre dans la boîte, hein, comme on dit. Mais chercher les grands gabarits. Ouais. On a vu, les centraux sont montés. Les défenseurs centraux de Tim Wellington sont montés. On va chercher un ballon pour une remise. Intervention de Rocky Nick Kane. Et une sortie de but. Ouais. À chaque fois, on va chercher ce grand défenseur au deuxième poteau. Là. Ouais, c'est Bill Robertson. Et là, il s'est imposé. C'est bien vu par l'arbitre assistant et l'arbitre central. Ouais, c'est lui qui la sort. Et c'est bien aussi que Rocky vienne aussi s'imposer dans les airs. Montrer qu'il est présent. Il a fait une très bonne sortie. C'est vrai qu'il y a du gabarit. Je dirais pas qu'elle est très bonne parce qu'il n'a pas touché le ballon, mais il a vraiment gêné le défenseur néo-zélandais. Nientao. Ça mène bien le ballon. William Nientao. Petit geste avec Ivano Ebami qui passe. Tenter le grand pont, c'est pas fini avec un ballon pour Miguel Kayara. Et un bon coup franc. Une belle faute
faute en tout cas de l'équipe de Team Wellington et un bon coup franc à venir. On revoit avec Ils ont du Miguel mal. Kayara. Ce que je disais, On le voit dans les petits espaces, ils ont du mal. C'est là où il faut ils sont insister. pris sur la vivacité. Même ce numéro 10 là que je disais, Elie Mariam là, il a vraiment du mal. Jérémy Gandin à l'image. Il a vraiment du mal à défendre ce numéro 10. Donc William Yentao, on l'a vu sur un ou deux ballons, il posait des problèmes. Il est obligé à venir défendre sur lui, mais c'est pas trop sa tasse de thé à ce joueur. Jérémy Gandin qui est à l'image. Directeur en chef. Directeur d'antenne pardon du côté de Calédonia et on en profite pour saluer la chaîne qui soutient le football calédonien. Ce sera toute la saison. Attention Thierry, pardon. Il y a du monde de Yengen dans la surface. Ils sont 6 joueurs de Yengen dans la surface. On va voir ce que va faire Roy Kayara, s'il le frappe directement ou s'il cherche la tête de Sanso par exemple. Un mur à 3, Roy Kayara, allez Roy Kayara, ça va être... c'est bien combiné, c'est dommage. On avait vu cette combinaison avec Roy Kayara et Ivano Ebami. C'était bien vu de la part de Yengen Sport. C'est dommage qu'il n'ait pas pu se coucher un peu plus sur le ballon. Parce qu'il lui a donné une trajectoire un peu en cloche. C'était pas évident comme geste. Il a pris derrière lui, c'est pour ça que le ballon est monté. Yentao, le duel. Il est dans son match, Willy Yentao, on le voit là, omniprésent. Il fait du bien. Voilà, ça c'est un Willy qu'on aime bien voir. Avec la touche rapidement jouée, avec Ivano Ebami maintenant. Il a vu une petite faute, moi. Ça change de main. Touche pour les Néo-Zélandais. Et on va allonger, non. Oh là, la touche elle est pas bonne. Je sais pas. L'arbitre assistant était proche du joueur, donc je lui fais confiance. Allez, Aïl et Mariam qui cherchait son capitaine, voilà le pressing. Voilà, on voit même Jordi Goni là, qui commence à récupérer des ballons. Willy Yentao, beaucoup plus présent. Yentao qui repasse avec, par derrière par Roy Kayara, Nick Kane qui retrouve Roy Kayara. Il a vu long ballon avec Brice Daïté qui était finalement rentré dans l'axe. Oui, ils sont en difficulté. Allez, il y a de la place, Miguel Kayara. Ça décale avec Bami pour Bertrand. Il faut s'appliquer là-dessus. Il faut être bon dans les choix, mais aussi juste techniquement. C'est dommage, mais c'était bien vu dans l'idée. Il faut insister. Sur ce côté-là, Ivano et Bami. On voit que dès qu'il y a de l'espace, ils sont vraiment en difficulté. Chivers et maintenant Eric Molloy qui accuse un peu le coup aussi. Oui, voilà, il me semble qu'ils ont un coup de moins bien physique parce que ce qu'on a vu sur le début de match et maintenant, même si Yengen a relevé son niveau. Attention, ça va pas sortir ce ballon si heureusement. Et on le voit d'ailleurs sur Eric Molloy, Thierry qui est beaucoup plus bas. Qui ne prend plus du tout le couloir. Bon, avec Ivano Ebami aussi qui met beaucoup plus de vitesse que tout à l'heure Miguel Kayara. D'où le choix finalement très judicieux de Félix Tagawa pour l'instant. Avoir remis Ivano Ebami plus haut. Parce que ce numéro 7 qui mettait un peu de bouillon au début du match, on le voit pratiquement plus. Ouais, puis du coup, c'est aussi Willy Yentao qui arrive à mieux fermer Nathanaël Aïl et Mariam. Et du coup, qui a disparu de la circulation depuis un petit moment aussi. Mais c'est bien, c'est peut-être de bon augure pour la suite. Mais attention, restons vigilants car cette équipe est... On voit Molloy qui a... Et voilà, Ivano Ebami qui va pouvoir aller dans la surface, il prend relais, Bertrand Caille, c'est dommage. Chercher peut-être le 1-2 et Bertrand Caille qui avait choisi la solution de la frappe. Et Molloy il prend le bouillon en ce moment. Voilà, faut insister. Comme on le disait, là où ça fait mal, parce que on les sent en difficulté avec leur vitesse, la vitesse apportée par les joueurs de Yengen Sport. Ivano Ebami qui est en train de mettre le feu dans ce côté gauche de la défense de Team Wellington. Attention à ce ballon, Jordan Diné. Allez, c'est pas grave, faut se replacer. Molloy. On voit beaucoup moins de mouvement du côté de Team Wellington. Illich maintenant. Mario Illich. Voilà, oui, c'est un peu. Du coup, ça redevient stéréotypé dans la construction. Et du coup, Yengen qui a trouvé ses repères. Voilà, super bonne sortie attention de Cédric Sanso, impeccable.
quelle récupération. Comme d'habitude. La tentacule. Attention, Rocky. Attention à ces dépassé, ballons. mais attention à ces relances. Oui, Ça il faut fait faire déjà- attention, là, on le sait, la moindre erreur peut être payée cash avec maintenant Andrew Bevin. Heureusement, Diné qui peut dégager de la Il me tête. semble sur les relances, mais que Rocky Nikein a un petit souci, puisque j'ai vu tout à l'heure il a appelé Roy Kaira pour taper un 6 mètres. Peut-être Oui, ça explique un peu ses relances hasardeuses. Je le disais, Rocky Nikain qui était incertain avant la rencontre. Belle intervention là de Rocky Nikain. Des 2 points. Et un rejoint qui est Mais signalé. ça fait rien, ça fait du bien. Mais oui, Rocky qui était incertain pour ce match, Félix Tagawa à l'image, mais jusqu'à hier, jusqu'à même ce matin, c'était pas vraiment certain que Rocky puisse tenir sa place. On le voit d'ailleurs, il est aussi strappé au niveau du genou, il me semble. Problème au niveau des ligaments externes ou internes. Ouais, c'est un bon ballon dans la. Quel ballon là de William Tao. Il était vigilant, heureusement, Robertson. Et donc je suppose Thierry que ça le gêne sur les 6 mètres, hein, sur les, Oui, sur les relances, j'ai renvois en l'impression. 5,50. Il nous a pas habitués à des relances approximatives comme Ouais, ça. c'est le genou Rocky, qui est douloureux pour Rocky. Brice Daïté, c'est le un bon bon ballon centre, encore. Ah, il la faut tête rentrer, de ouais. Robertson. Ça revient avec Jordi Goni, ça, voilà, c'est bien vu, mettre le ballon, poser le pied sur le ballon, le centre à nouveau, Bertrand Caille. Ils sont grands quand même, hein, Ouais, les mais- 3 centraux, mais faut aussi aller les Yengen travailler. récupère tous les ballons. Voilà. Ils sont maintenant à la tombée au deuxième ballon, faut aussi aller les tester aussi sur ces centres. Varier son jeu, Thierry. Ah, ils arrivent à bien le faire là depuis quelques temps. Yengen, c'est vraiment intéressant ce qu'ils produisent là depuis la 25e minute. Ouais, une mi-temps un peu. Ils ont eu 25 premières minutes assez difficiles avec une équipe très entreprenante en face et puis ils sont rentrés petit à petit dans le match. Puis là on les voit vraiment prendre le dessus pour l'instant. Exactement, C'est la bonne chacun surprise. sa mi-temps dans la mi-temps, on va dire. Puisque la première demi-heure, les 25 premières minutes étaient. La superbe les percussions, Brice Daïté. Ça va finir par passer. Dans la surface. Ça va finir par passer. On voit dès qu'il fixe en 1 contre 1, c'est vraiment là où ça peut faire mal. On voit la Brice Daïté qui élimine 2 joueurs, puis 3 joueurs. Et c'est dommage que le centre n'aboutisse pas. Allez, ça offre un corner avec Bertrand Caille. C'est sortant, Ouais, second pour Cédric- poteau, pour avec Cédric Cédric Sanso, deuxième Sanso, poteau, la ouais. tête, Ouais, mais il y a personne dans l'axe. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a personne au second ballon. Brice Daïté maintenant. Brice Daïté, la frappe. Pourquoi pas. Ça y dommage. est aussi, Brice Vous avez Daïté vu qui cadre. commence à sortir un peu. Oui, Brice Daïté. On l'a pas trop vu depuis le on l'a début, pas il a trop sur vu, 2 ou mais 3 ballons. attention, on sait qu'en seconde période, les supporters de Yengen qui sont présents, qui ont fait le déplacement, la tribune aussi côté plage qui c'est à moitié rempli, c'est bien, ça fait plaisir. C'est la fête du football aussi calédonien, quel que soit le résultat à l'issue de cette belle journée, ce dimanche 28 avril, consacré à la Champions League océanienne avec l'accueil de ces deux bonnes deux grosses équipes, Auckland City et Team Wellington. Molo, il y est plus. Hein. Et voilà, il concède la touche. Avec Yentao. Cherche Bertrand Caille. Il est Mariam, voilà, ils sont présents. C'est pas sorti avec Miguel Caillera. La petite feinte, le petit ballon pour Brice Daïté. Là contre le poitrine, le relais, dommage. C'est bien sorti ce ballon par contre. Oui, superbe geste attention de Mariolic. Attention à cette transition. Un décalage côté droit avec maintenant. Ça va vite vers l'avant, voilà. Henri Cameron. On retrouve. Il y a du monde devant le but, Sinclair, attention. le centre, heureusement. Willy Yentao l'avait bien fermé. était là parce qu'ils étaient. C'est pas fini. 3 joueurs néo-zélandais pour 2 joueurs de Yengen. Au deuxième poteau. Eric Molloy. Attention Willy, il faut dégager, voilà, pas de prise de risque. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période et monsieur Norbert Awata qui annonce 2 minutes. Oh, bien vu là, quel geste, plein de sang-froid on va dire. Et là aussi ça mérite. Voilà, il y a carton jaune là. C'est la deuxième, hein. C'est la deuxième numéro 16. Ah oui, là c'est avertissement. Ouais, c'est logique. Logique, bien arbitré. Il est arrivé en pleine balle et en plus il se plaint. Non mais je pense qu'il se venge un peu de Roy Caillera. Ça a peut-être chauffé entre les deux joueurs. Non, je pense plutôt que c'est une explication de texte avec son capitaine sur le placement. Ils sont pas contents de ce qu'ils produisent. Ouais, mais là il est arrivé
Oui, il était en retard. Donc c'est la deuxième, tout à l'heure il avait fait la même. Kilcolly. Il me semble que c'est sur lui que Roy tout à l'heure avait fait Oui aussi, et puis lui il avait fait une première tout à l'heure. Bon. C'est de bonne guerre. En plus c'est attaquant contre défenseur central, donc on risque de retrouver ces situations encore dans le match. De toute façon l'important pour les Calédoniens c'est de rester concentrés sur le jeu. On sait, hein, c'est aussi des équipes qui ont l'habitude des matchs de haut niveau, ils ont du vice. Ces équipes néo-zélandaises, mais ça fait partie du football et du haut niveau. C'est aussi pour ça qu'on recherche ces types de matchs du côté de Yengen Sport, du côté de l'AS Magenta. Ce sera le même dilemme, hein. Surtout rester dans son match. Attention, il y a l'espace et Willy Yentao, on le voit qui vraiment gère bien son côté, hein. Malheureusement là ça a été mal relancé avec un nouveau ballon pour Molloy. Bientôt la mi-temps. Bien sorti. Il est énorme encore à la récupération. Et un ballon pour Brice Daïté. Mais c'est ce que je disais, les milieux maintenant coupent vraiment toutes ces situations sur le côté de surnombre. On a vu Cédric Sanso, on a vu tout à l'heure Jordi Goni venir couper ces relations. Et voilà, la mi-temps sifflée par George Stein sous les applaudissements du stade Noumadélé qui, je le disais, s'est bien rempli. On le voit à l'image, que ce soit du côté de la tribune honneur et du côté plage, on en reste à 0-0, pas de but Thierry. Et puis on a vu Yengen qui, après vraiment un premier quart d'heure difficile, a repris le dessus finalement sur son adversaire. Ouais, ils ont eu 20 minutes difficiles on va dire, hein, un peu plus de 20 minutes et après ils sont rentrés dans la rencontre. Et c'est vraiment beaucoup plus intéressant ce qu'ils nous ont proposé sur la deuxième partie de cette première période où ils étaient beaucoup plus entreprenants et où ils ont été dangereux à plusieurs reprises. Voilà, donc 0-0, rien n'est fait. On se retrouve après la pause sur Calédonia. Et donc Thierry, on espère bien voir Yengen faire la différence en cette seconde mi-temps. Ce sera difficile, mais tout reste à faire pour cette demi-finale de Ligue des Champions. A tout de suite.